Deux invités en effet pour parler du Niger. Ce matin, Niagale Bagayoko, politologue, vous êtes spécialiste des questions de sécurité en Afrique de l'Ouest. Bonjour à vous. Bonjour. Et Seydi Kaba, vous êtes écrivain nigérien. Vous présidez le Centre international d'études et de réflexion sur le Sahel. Bonjour également. Bonjour. Benjamin Sportouche, à mes côtés. La communauté des pays d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, qui se réunit donc aujourd'hui à Abuja, au Nigeria voisin, 2 semaines après le coup d'État au Niger. Niagale Bagayoko, c'est un sommet pour éviter la guerre ? C'est un sommet pour éviter la guerre ou pour la faire? C'est la grande question aujourd'hui parce qu'on s'aperçoit qu'il y a 2 camps, aussi bien au sein du Niger qu'au sein de l'organisation. Certains étant favorables à la poursuite des négociations pour trouver une solution politique à la crise et d'autres étant davantage partisans d'une intervention militaire armée. Et à vos yeux, qu'est-ce qui peut se jouer? Une décision concrète peut sortir de cette réunion de la CEDEAO? C'est ce que tout le monde attend aujourd'hui parce que l'organisation joue véritablement sa crédibilité. Il faut rappeler qu'il y a des États suspendus, 3 en raison de coups d'État, le Mali, le Burkina Faso, la Guinée, rejoint donc par le Niger. Et il n'est pas à exclure qu'en cas d'intervention, ces pays suspendus se retirent de la CEDEAO. Donc on ne sait absolument pas. Il y a des pays très allants, notamment le Nigeria, mais qui semblent empêché par son Sénat de prendre une décision d'intervention et d'autres qui sont beaucoup plus prudents. Seydi Kaba, à l'heure où nous parlons, est-ce qu'on est justement plus proche d'une solution diplomatique ou d'une intervention armée? Parce qu'on sent les putschistes pas vraiment prêts à négocier. Oui, c'est vrai que l'envoyé spécial du président Biden qui a séjourné à Niamey n'a pu rencontrer ni les chefs de putschistes ni l'ancien président qui a été renversé. Et elle est partie avec le sentiment que les discussions ont échoué, que les putschistes sont restés totalement fermés à toute négociation. Mais à mon avis, il y a de part et d'autre le souci d'épuiser toutes les voies de solutions politiques et diplomatiques avant d'envisager l'hypothèse d'une intervention militaire qui n'est pas exclue. La CEDEAO dit qu'elle n'est pas exclue. À mon avis, un des enjeux de ce sommet, le 2e sommet extraordinaire sur le Niger depuis le coup d'État, en l'espace de moins de 10 jours, puisque le premier a eu lieu le 30 juillet, et aujourd'hui nous sommes le 9, il y a un autre sommet. Donc il y a du côté de la CEDEAO une volonté vraiment de prendre le dossier nigérien en main et de trouver une solution en montrant que l'ensemble de voies diplomatiques et politiques ont été épuisées et que c'est la junte qui n'a pas voulu qu'il y ait une solution politique. Et dans ce cas, ça pourrait légitimer une intervention militaire parce que ce qui se joue au-delà de la situation au Niger, c'est la crédibilité de la CEDEAO. Comme il a été dit, il y a de la part de la CEDEAO une volonté de mettre un frein à cette spirale de coups d'État qui s'est produite au Burkina Faso, au Mali, en Guinée. Et la CEDEAO veut considérer le Niger comme le dernier exemple. Et de ce point de vue, elle est prête à envisager toutes les solutions, à mon avis. Et vous le dites, elle est fragilisée, cette communauté des pays d'Afrique de l'Ouest. Est-ce qu'elle joue son avenir en quelque sorte aussi? Oui, la CEDEAO n'a jamais connu une crise de cette ampleur, de cette gravité. Et Niagale a bien fait de rappeler les 3 pays qui ont déjà été les théâtres de coups d'État. Il y a un 4e aujourd'hui. Et jusqu'ici, la méthode n'a pas marché puisque après le premier coup d'État, la CEDEAO a pris des sanctions, ça n'a pas empêché le 2e coup d'État, elle a pris des sanctions, ça n'a pas empêché le 3e, elle a pris des sanctions et on en est au 4e, donc elle joue sa crédibilité en tant qu'institution et je pense que c'est aussi l'occasion pour elle de s'interroger sur ses méthodes, sur ses approches, puisque jusqu'ici, la façon dont elle a géré le coup d'État n'ont pas donné de solutions. Ça n'a pas empêché que le coup d'État se répète. Niagale Bagayoko, est-ce que la CEDEAO a les moyens, les forces nécessaires pour intervenir? On parle de 6500 hommes, mais sont-ils mobilisables immédiatement? On parle aussi d'un contingent d'intervention rapide de 1500 soldats. On n'y voit pas très clair sur ces forces réelles. Alors c'est tout l'enjeu des réunions qui ont eu lieu en amont du sommet de chefs d'État qui se tient aujourd'hui, puisque les chefs d'état-major des différentes armées ont fait des plans de génération de forces pour déterminer les effectifs, les équipements, la logistique nécessaire pour l'intervention. Ce qui est très important de préciser, c'est que les capacités militaires de tous les États de la sous-région ouest-africaine ont été renforcées au cours des 10 années passées, notamment dans le cadre de la
lutte contre les groupes terroristes. Et le Nigeria, notamment, qui est engagé, il faut le rappeler, aux côtés de l'armée nigérienne sur le front Est, dans le cadre de la lutte contre Boko Haram, a de fortes capacités. Mais la vraie question est de savoir si ces moyens militaires permettent un engagement dans un environnement urbain où les populations seront fortement mobilisées, puisque l'on a vu que la junte a été capable de susciter une adhésion populaire. Et c'est ça qui est très inquiétant à mon avis. Et face à cette détermination, effectivement, des putschistes, est-ce que vous voyez, vous, Niagale Bagayoko, un risque réel d'embrasement régional aujourd'hui ? Oui, je pense que le risque est réel. À chaque nouvel épisode de cette crise sahélienne, on se dit que c'est le point de bascule. Mais là, je pense qu'on l'atteint véritablement parce que cette intervention de la CEDEAO menace de surajouter à des dynamiques insurrectionnelles, qu'elles soient djihadistes ou populaires, des affrontements de nature interétatique qui avaient totalement disparu de la scène régionale depuis 30 ou 40 ans. Et également, on voit que des groupes armés se mobilise aussi en faveur du président Bazoum. Son ministre d'État à la sécurité, qui est un ancien chef rebelle touareg, a déclaré la création d'un conseil de résistance républicaine qui en passe de prendre les armes donc, pour défendre le régime renversé. Et qui peut changer la donne, Seydi Kaba, ce conseil de résistance qui est en train de naître ? Non, je pense qu'on est plus dans la communication, dans la rhétorique, dans l'occupation du terrain, parce que le contexte est favorable à ce que chacun donne de la voix pour se faire plutôt voir. Je ne crois pas à l'efficacité d'une telle démarche dans le contexte actuel. À partir d'où Rissa Boula pourrait mobiliser, à partir du nord, la frontière avec la Libye, la frontière avec l'Algérie, je ne vois pas d'où il pourrait mobiliser. Cette sorte de cacophonie pourrait ajouter à la confusion, à mon avis. Et c'est ça une des difficultés que l'on a aujourd'hui. Il y a plusieurs pôles de médiation, il y a plusieurs pôles et finalement, ça nuit à l'efficacité des efforts diplomatiques qui sont engagés plutôt qu'autre chose. L'option militaire, si elle devait être portée, elle ne pourrait être portée que par la CEDEAO, sans doute soutenue par ses partenaires, la France, les États-Unis éventuellement. Et toute la difficulté, comme a dit Niagale, c'est aujourd'hui comment conduire dans un environnement urbain. À la différence d'autres pays, la présidence au Niger est située au cœur de la ville. Ce n'est pas Koulouba, c'est à l'extérieur, à Bamako ou dans d'autres pays où on peut conduire une opération de type chirurgical et libérer le président Bazoum, éventuellement le rétablir. Là, nous sommes dans un contexte urbain. Et s'il y avait une opération, elle ferait des dégâts collatéraux. Et aujourd'hui, toute l'opposition à l'intervention militaire vient du fait que peut-être qu'elle ajouterait aux difficultés, qu'elle créerait plus de problèmes qu'elle n'en résoudrait. Donc c'est pour ça qu'il y a cette volonté d'accompagner, d'épuiser jusqu'au bout la solution diplomatique, parce qu'il n'y a pas d'utilité à asseoir la démocratie dans le chaos. On veut de la démocratie, mais on ne veut pas, on ne peut pas jurer de retomber de la démocratie dans un chaos, et l'option militaire pourrait créer un chaos dont on n'a pas besoin. L'extrême complexité d'une éventuelle intervention, vous le dites bien. Restez avec nous, on va poursuivre cet échange avec vous, Seydi Kaba, président du Centre international d'études et de réflexion sur le Sahel, et Niagale Bagayoko, spécialiste des questions de sécurité en Afrique de l'Ouest. Ce sera après le Fil Info, 8h40 avec vous, Valentine Letesse. On est tous troublés et choqués après l'incendie de Winsenheim. Réaction ce matin sur France Inter de Laurent Jacobelli, député Rassemblement National de Moselle. 11 morts après l'incendie d'un gîte en Alsace hier, occupé par des vacanciers handicapés et leurs accompagnateurs. Le corps du disparu a été retrouvé, indique ce matin la préfecture du Haut-Rhin. L'intelligence artificielle au cœur du nouveau conflit entre les États-Unis et la Chine. Les entreprises américaines ne pourront plus investir dans cette technologie dans plusieurs pays problématiques et notamment sur le territoire de Pékin. Décision prise par le président Biden au nom de la sécurité nationale. Le skipper Kevin Escoffier visé par une procédure disciplinaire pour comportements inappropriés envers des femmes. Une enquête ouverte par la Fédération française de voile. Après un signalement, le skipper est déjà visé par une enquête judiciaire aux États-Unis pour des faits similaires. Risque élevé de feux de forêt encore aujourd'hui dans le sud de la France.
3 départements sont en vigilance orange, l'Hérault, le Gard et le Vaucluse. France Info. Le 8-30 France Info, Benjamin Sportouche, Agathe Mahuet. Nous sommes toujours avec 2 spécialistes du Niger, Niagalé Bagayoko, politologue, et Sédi Kaba, qui préside le Centre national d'études et de réflexion sur le Sahel. Niagalé Bagayoko, on a vu les putschistes multiplier les provocations vis-à-vis de la France ces derniers jours et même ces dernières heures, puisqu'ils ont accusé la France d'avoir violé l'espace aérien nigérien qui était fermé depuis dimanche, mais également d'avoir libéré des terroristes, ce que la France dément, les 2 choses que je viens d'énumérer. Est-ce que c'est une provocation de la part des putschistes pour coaliser des pays alliés, tenter de souder l'opinion derrière eux? Qu'est-ce qu'ils cherchent? Oui, je pense en effet que ces affirmations très manifestement mensongères, puisque a été diffusée la preuve qu'il y a eu une autorisation donnée à la France de procéder au désengagement de certains de ses effectifs vers le Tchad. En effet, c'est une méthode qui semble être reprise de ce qui a été fait au Mali. Le début de la surenchère et du conflit diplomatique entre la France dans la reproduction du scénario. Et en effet, il s'agit de laisser penser que la France est prête à une intervention militaire à laquelle, bien entendu, la majorité de l'opinion publique nigérienne et ouest-africaine est farouchement opposée. Les autorités françaises, pourtant, ces derniers jours, donnaient l'impression de se mettre un petit peu en retrait, d'essayer de faire profil bas face à ces putschistes. Ça ne fonctionne pas, Sédi Kaba, ce n'est pas la bonne stratégie? Je pense que c'est la bonne stratégie. Peut-être au début, il y a eu des erreurs de communication. La France ayant mis du temps à reconnaître le coup d'État jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, a continué à dire que le coup d'État n'est pas acté, qu'il n'est pas consommé. Et je pense que cette posture-là a pu créer un peu de ressentiment dans l'opinion sur la volonté de la France d'être dans le leadership de ce dossier, alors que justement la bonne démarche, c'est qu'elle adosse sa position à celle de la CEDEAO, en mettant la CEDEAO en avant, en se positionnant comme un appui à la CEDEAO. Et la stratégie peut être contre-productive si la France se met devant, parce que c'est aussitôt récupéré par la junte pour montrer qu'il y a une volonté d'ingérence, alors que aujourd'hui on a un courant souverainiste un peu au Sahel, les panafricanistes. Et le fait que la France donne de la voix, souvent annoncé à grand renfort de communication la convocation d'un conseil de sécurité spécialement dédié au Niger, un certain nombre de déclarations. Contre-productif parce que ça nourrit le sentiment anti-français. Oui, ça a nourri, puisque la junte a pu exploiter cela pour convoquer justement une partie de l'opinion sur ce thème-là, mobiliser une partie de l'opinion, même si on voit qu'il peut y avoir des ratés. Par exemple, cette sortie de la junte disant que la France a essayé de violer l'espace aérien alors qu'il y a une autorisation matérielle qui a été donnée par la junte. Donc ça, c'est pure propagande? Oui, ça, c'est mobilisateur. Ça permet de mobiliser une partie des personnes qui sont pas forcément pour la junte, mais qui sont contre les ingérences extérieures. Mais Niagalé Bagayoko, justement, puisqu'on parle de propagande, quelle est la réaction de la population? On a vu certes beaucoup de manifestations anti-françaises et pro-russes, mais on a vu aussi au début des manifestations pour défendre le président déchu Bazoum. Quel est le sentiment prédominant aujourd'hui? Est-ce que la population au Niger est divisée? Alors, c'est très difficile à dire, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la ville de Niamey, de toute façon, est une ville qui est tenue historiquement par l'opposition. Donc, il est très facile de mobiliser des opposants au régime en place du parti qui est le PNDS, qui, en revanche, est beaucoup plus puissant dans certaines régions, par exemple dans la région de Tawa, vers le nord, où il y a eu des manifestations en sa faveur. Il y en a eu aussi en faveur de la junte, mais il y a eu aussi des manifestations. Il est assez difficile de saisir la position de l'opinion publique. En tout cas, il y a eu beaucoup d'appels à la non-intervention de la CEDEAO, à la non-intervention étrangère, qui, à mon avis, s'inscrivent dans le droit fil de l'hostilité ancienne qu'on constate quand on connaît le Niger depuis 4 ou 5 ans, à toute présence et intervention militaire extérieure, bien sûr de la France, mais on le voit, de la CEDEAO, et la présence américaine, il faut le savoir, est contestée elle aussi. Alors justement, les États-Unis et puis l'ONU qui s'en mêlent, disons, qui se disent inquiets en tout cas de la santé du président Mohamed Bazoum, renversé par le putsch, toujours retenu en otage. Il y a de quoi d'abord être inquiet ?
Alors, les conditions semblent être très très difficiles, en effet, de détention du président Bazoum. Ce qui est important, c'est de se rendre compte des camouflets qui sont infligés à des acteurs majeurs du système international. Les États-Unis, ce n'est quand même pas un acteur parmi tant d'autres. Et les acteurs multilatéraux, que ce soit l'ONU, l'Union africaine ou la CEDEAO, ont été rejetés aussi comme médiateurs. Et en revanche, ce sont des autorités religieuses et coutumières qui ont été les seules à pouvoir s'entretenir avec le chef de la junte, le général Tiani. Mais je pense on a l'impression que les putschistes se préparent à la guerre. Pour être clair, quand on voit ce qu'ils sont en train de faire, ils défient la France, ils méprisent aussi ce que peuvent dire les États-Unis, ils défient aussi la CEDEAO. On a l'impression qu'ils sont en train de se préparer, peut-être aussi avec l'aide des Russes en filigrane. Est-ce que c'est le sentiment que vous avez ? Non, honnêtement, la Russie est sans doute, dans le contexte actuel sahélien, souvent on parle de la Russie, elle pourrait être en embuscade, profiter de l'opportunité. Un régime qui est rejeté, qui est devenu le paria de la communauté internationale, peut donner l'opportunité à la Russie de s'en saisir. Mais il n'y a aucune trace, et les Américains l'ont dit, de la responsabilité de la Russie dans le coup d'État lui-même. Et aujourd'hui, à ce jour, il n'y a pas de deal entre la junte et la Russie. Mais simplement, la junte est cohérente dans sa position, dans sa volonté. Son choix, c'est celui d'assumer ce qu'elle a fait, y compris au prix d'une confrontation avec la communauté sous-régionale, puisqu'elle a reçu le soutien du Burkina Faso et du Mali. Il y a une sorte de front de refus contre la CEDEAO et la communauté internationale, dont la France, qui se dessine. Et ça conforte la junte dans sa stratégie actuelle, qui est une stratégie jusqu'au boutiste. Merci beaucoup à tous les deux pour votre éclairage ce matin sur France Info. Niagale Bagayoko, politologue, spécialiste des questions de sécurité en Afrique de l'Ouest, et Sedi Kaba, écrivain nigérien, président du Centre international d'études et de réflexion sur le Sahel. Merci d'avoir accepté notre invitation.